Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La plupart d'entre nous ont connu des moments difficiles dans la vie, et souvent, lorsque nous voyons d'autres personnes se battre dans les batailles de la vie, il y a un diable caché en nous, qui nous murmure de nous réjouir de la chute d'un autre être humain. L'histoire d'aujourd'hui raconte comment un Indien a réussi à étancher la soif de sa femme après avoir creusé un trou pendant 40 jours. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. On me jette souvent quand je suis mauvais. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Vivant dans l'état de Maharashtra, dans un village connu sous le nom de Siruncha, Bapurao Tajne et sa femme labouraient les champs en faisant le travail le moins bien payé, à savoir arracher les mauvaises herbes. Bapurao était un homme travailleur qui occupait de nombreux emplois de basse caste, les seuls qu'il pouvait obtenir en raison de son statut de Dalit. Il vivait avec sa femme dans une petite hutte qu'il avait réussi à construire pour sa femme et lui en essayant de faire tout son possible pour survivre. Le fait d'avoir le statut de Dalit dans le Maharashtra, un état réputé pour ses clans de haute caste, rendait la vie de Bapurao extrêmement difficile, car les personnes appartenant à cette tribu portaient le fardeau impénétrable des intouchables. Les Dalits sont connus en Inde comme des castes inférieures. Peu importe à quel point ils travaillaient dur ou étaient gentils, leur statut de Dalit les décrivait comme moins humains et plus comme un fardeau dans la société. Tandis que les villageois préparaient des rituels à l'intention des dieux, priant pour que la pluie tombe, car elle n'était pas tombée depuis 3 mois, Bapurao et sa femme travaillaient plus dur que jamais. Ils portaient des briques et des tas de sable sur leur tête pour aider les villageois de haute caste à rénover leurs maisons, espérant que les gens auront pitié d'eux pendant la saison sèche qui s'abattait sur eux. Les moqueries à l'égard des Dalits étaient si directes que les villageois leur riaient au nez alors qu'ils essayaient de joindre les deux bouts. La vie d'un Dalit était insupportable. La sécheresse provoqua une crise importante dans le village et les puits des villages du Maharashtra commençaient à s'assécher. Les gens devenaient plus égoïstes, s'accrochant à chaque goutte d'eau qu'ils pouvaient trouver. Les femmes se battaient au puits pour savoir qui serait le premier dans la file d'attente et les hommes devenaient silencieux, car ils n'étaient pas sûrs de la façon de résoudre la situation difficile qui s'était créée parmi les villageois. La nuit, des hommes forts gardaient le seul puits qui contenait le dernier peu d'eau. Les villageois n'étaient autorisés à ne remplir qu'un demi-seau une fois dans la journée pour le partager avec leur famille. Bapurao et sa femme restaient forts et essayaient de ne pas aller au puits. Ils soutenaient leur corps en cherchant des mûres et des racines de plantes, mais finalement cela n'était pas suffisant pour rester en vie. Après une longue journée très chaude passée au soleil à labourer les champs, la femme de Bapurao rentra à pied. Ses pieds étaient instables et elle se sentait faible au point de s'effondrer. Des villageois, en passant devant elle, l'ont identifiée comme étant une Dalit et l'ont laissée allongée sur le sol sablonneux. Lorsque Bapurao termina sa journée de travail, il rentra chez lui, mais ressentait un étrange sentiment d'accablement en lui. Son cœur s'arrêta lorsqu'il remarqua de loin le sari brun poussiéreux de sa femme. Il courut rapidement en criant, son cœur battait la chamade lorsqu'il la trouva inconsciente sur le sol. Il tapota son visage, l'appelant, puis plaça son oreille près de ses narines pour vérifier si elle respirait, et il soupira de soulagement en réalisant qu'elle respirait encore. Il tenta sa chance et courut jusqu'au puits en espérant que les villageois feraient preuve de pitié, et lorsqu'il atteignit l'endroit où se trouvait la seule eau restante, il sortit une petite bouteille en plastique et supplia les femmes de lui permettre de puiser quelques gouttes du puits pour faire revivre l'amour de sa vie. Il essaya de les convaincre que les dieux les béniraient s'ils faisaient preuve d'un peu de pitié. La loi avait déjà catalogué la tribu des Dalits comme une basse caste répertoriée, ce qui rendait l'esprit des gens syncrétique en croyant qu'un Dalit ne devrait pas avoir de bons privilèges. Ce jour-là, les villageois ont refusé de donner de l'eau à sa femme en raison de leur statut. Bapurao courut vers sa femme avec une racine du sol, utilisant toute sa force pour faire couler quelques gouttes du liquide amer de la racine dans sa bouche haletante, puis la ramena chez lui. Il pria toute la nuit pour que sa femme vive, en pensant à la force qu'il avait grâce à elle à ses côtés. Il avait affronté 30 ans d'épreuves de la vie avec elle. Malgré leur statut de Dalit, l'amour et l'amitié qu'ils partageaient faisaient que la vie valait la peine d'être vécue. Bapurao s'assit et pensa à toutes les insultes et les moqueries qu'il avait subies parce que les gens avaient décidé d'étiqueter son espèce comme une caste inférieure, et la pensée de la façon dont les villageois avaient refusé l'eau à sa femme le rendait furieux. Le lendemain, après s'être assuré de la survie de sa femme, il sortit, mais cette fois, ce n'était pas pour servir son dur labeur aux riches. Il scruta une parcelle de terre dans le village, frappant du pied sur le sol jusqu'à trouver des gravats de sable mou. Déterminé à résoudre la crise de l'eau dans le village, il commença à creuser le sol avec ses mains nues.
Lorsque les villageois ont vu ce qu'il faisait, ils étaient exaspérés par le fait qu'un Dalit démolisse le sol de leur village, mais il ignora leurs critiques et concentra toute son énergie à creuser le sol. Après 10 jours de ce nouveau travail quotidien qu'il s'était créé, les hommes du village se sont réunis et ont conspiré pour que les autorités l'empêchent de continuer à creuser le trou dans le sol. Ils se sont moqués de lui et ont dit qu'il perdait la tête, et plus ils le rabaissaient, plus il était enragé et déterminé. Il était reconnaissant que sa femme ait réussi à rester forte pendant qu'il se concentrait sur son objectif de trouver de l'eau et de prouver que les villageois avaient tort sur la façon dont il considérait son clan. Lorsque les autorités ont essayé de l'arrêter, il s'est défendu pour la première fois et leur a demandé de fournir une preuve légale expliquant pourquoi il n'avait pas le droit de creuser le sol à la recherche de l'eau. Les gens l'ont traité d'idiot parce qu'il espérait pouvoir résoudre la crise de l'eau. 10 jours de plus passèrent et Bapurao ne cessait de creuser le sol sous la chaleur du soleil. Sa bouche devenait sèche et son corps déshydraté. Il se nourrissait comme il le faisait pour sa femme chaque jour avec les racines du sol, mais sa détermination mentale lui donnait la force de persévérer. Tous les matins, il se levait tôt, allait voir sa femme qui était encore faible, puis partait creuser. Il creusait le sol tous les jours de 7h à 19h, en faisant des pauses de 10 minutes pour reprendre son souffle. Ses ongles étaient filtrés par le sable, et chaque fois qu'il avait envie d'abandonner, il se remémorait toutes les insultes, les injures et les batailles que sa femme et lui avaient dû affronter, puis se voyait refuser le besoin fondamental d'eau. Il n'allait pas abandonner avant d'avoir trouvé de l'eau. Après 34 jours, les villageois ont cessé d'essayer de l'arrêter et l'ont catalogué comme un Dalit qui avait perdu la raison. Sans être dérangé, il se concentrait mieux sur sa tâche et continuait à croire qu'il était possible de trouver de l'eau sous terre. Le puits qui contenait l'eau du village avait fini par s'assécher et les villageois étaient rongés par la peur de mourir de soif. L'eau était devenue un luxe, car des magasins vendaient désormais de l'eau en bouteille à un prix élevé, ce qui rendait son achat difficile, même pour les personnes de la classe moyenne. Les espoirs et la foi des villageois se détérioraient lentement. Au 39e jour, alors qu'il creusait à la main le sol pour trouver un puits d'eau, il prit un moment, regarda ses mains sales et regarda autour de lui alors qu'il se tenait à l'intérieur du grand trou qu'il avait creusé. Il poussa un profond soupir, doutant presque de ce qu'il faisait, jusqu'à ce qu'il regarde en bas et voit un aperçu d'eau. Il s'empressa de continuer à creuser pendant toute la nuit et jusqu'au 40e jour, lorsque les gens ont accouru après avoir réalisé qu'il y avait un puits d'eau dans le trou que le Dalit fou avait creusé. Sans rien dire, Bapurao s'aspergea le visage avec l'eau, sortit sa bouteille en plastique et la remplit pour étancher la soif de sa femme. Les villageois étaient restés debout, honteux de toutes leurs insultes et critiques, ne pouvant croire qu'un homme de basse caste ait pu les sauver de la mort par la soif. Lorsque les journalistes lui ont demandé comment il savait qu'il y aurait de l'eau à cet endroit précis, il répondit qu'aucune analyse scientifique n'avait été faite sur cette parcelle de terre et qu'il s'était simplement servi de son intuition de Dalit. Nous avons souvent vu des hommes et des femmes repousser leurs limites physiques et mentales pour accomplir des exploits surhumains. Il prouve que s'il est motivé par la bonne cause, un être humain peut aller bien au-delà de l'ordinaire. La détermination et la confiance en soi dont Bapurao Tajne a fait preuve sont une leçon pour nous tous, qui ne devons pas laisser les gens ou les circonstances déterminer notre avenir. Il suffit que notre homme intérieur croie que tout est possible, et malgré ce que les gens disent ou l'étiquette qu'ils peuvent nous coller, chaque être humain est né avec la volonté et la capacité mentale d'aller au-delà et d'être meilleur. Ne remettez jamais en cause ce que vous voyez devant vous, car personne ne sait ce que demain vous réserve. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le sort. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.